aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les points noirs. Alors oui, j'ai des points noirs, je pense que chaque personne ici a des points noirs, plus ou moins voyants ou pas. J'ai pris beaucoup de temps pour me renseigner sur ce fait atrocement désagréable. J'ai été sur des sites spéciaux, sur des avis de dermatologues et j'ai pu obtenir plusieurs réponses à mes questions et plusieurs moyens qui m'étaient vraiment inconnus sur les points noirs. Donc comment les enlever ou comment les faire disparaître à tout jamais. Il faut savoir que les points noirs c'est l'encombrement de sébum dans les pores, ce qui est tout à fait normal parce qu'on vit dans un monde où il y a de la pollution. Tout à fait normal d'avoir des points noirs, c'est pas quelque chose de oh là là, j'ai des points noirs, je suis la seule à avoir ça. Pas du tout, c'est quelque chose de commun et il faut pas que ça en devienne un complexe, il faut justement savoir les cacher si vous en avez envie ou tout simplement savoir les soigner. Alors pour ça, il faut savoir que les points noirs ils ont deux ennemis. Le premier c'est l'acide salicylique et le deuxième c'est le rétinol ou le rétinoïde. Alors, qu'est-ce que c'est l'acide salicylique? C'est un acide qui régénère les cellules, qui aide vraiment à combattre les points noirs. Un des ingrédients qui peut se trouver dans des crèmes ou dans des formules diluées d'acide salicylique. Le rétinol ou le rétinoïde en fait à la base, ce que les gens pensent, et c'est vrai d'ailleurs, mais la première chose à quoi on pense quand on dit rétinol ou rétinoïde, c'est antiride. Donc oui, c'est souvent considéré comme un antiride, mais il faut savoir que le rétinoïde élimine aussi les points noirs et de les enlever petit à petit. Donc ne pensez pas seulement que c'est un antiride, mais c'est aussi un anti-point noir. Le conseil que je peux te donner, c'est si tu utilises du rétinol ou du rétinoïde, c'est de mettre un SPF au dessus parce que sinon tu vas cramer et c'est pas bon pour ta peau. Donc je te conseille soit de le mettre le soir, soit le jour, mais avec un SPF, donc une crème solaire. L'acide salicylique, tu peux le mettre 1 à 2 fois par jour. Que le rétinol ou le rétinoïde agisse, il faut vraiment que ce soit répétitif pendant 3 mois, donc quelques fois par semaine pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, tu commenceras à avoir des différences. C'est pas quelque chose qui agit dès le premier usage. Il faut vraiment continuer et avoir une certaine routine pour que ça agisse bien. Le premier ennemi, acide salicylique. Le deuxième ennemi, le rétinol ou le rétinoïde. Troisième chose que je peux vous dire, c'est l'hydratation de la peau, parce que oui, même si on a des points noirs, il faut s'hydrater la peau parce que souvent on a tendance à dire j'ai des points noirs parce que j'ai la peau grasse. C'est totalement faux, c'est hydrater sa peau. Même si on a la peau grasse, même si on a des points noirs, même si tu as des boutons, il faut absolument hydrater ta peau parce que une peau desséchée attire les points noirs. Ensuite, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est exfolier ta peau. C'est quelque chose de très important. Premièrement parce que ça enlève la peau morte qui remplit tes pores et surtout ne pas tout le temps utiliser la Clarisonic, les appareils vibrants. Vous voyez genre Clarisonic, Vanity Planet et ça, n'abusez pas de ça, n'utilisez pas ça tout le temps. Variez entre les exfoliants manuels et les exfoliants de type Clarisonic, etc. Il faut vraiment varier parce que si tu commences à agresser trop ta peau, ça fera tout l'inverse. Surtout aussi le cinquième conseil que j'ai à te donner, c'est ne touche jamais ta peau quand tu n'as pas désinfecté tes mains ou lavé tes mains au préalable parce que tes mains sont pleines de bactéries et parfois on a tendance à l'oublier, mais ça peut venir encombrer tes pores. Le cinquième conseil qui est quelque chose de super révélateur pour moi, c'est que ceci, les patchs que tu mets sur ton nez anti-points noirs ne servent strictement à rien. Pourquoi? En fait, cette petite chose là, donc toutes les marques qui font ça, ça enlève seulement le duvet, l'huile de la peau et les peaux mortes, mais ça n'enlève pas les points noirs, jamais en fait. C'est les dermatos qui l'ont dit, ça c'est super mauvais en fait. Que ce soit ça ou les masques au charbon, c'est super mauvais. Pourquoi? Ça c'est très dangereux de 1 parce que comme c'est souvent des produits chinois, c'est pas vérifié par des dermatos d'Europe et tu peux vraiment te faire mal à la peau et enlever tes plusieurs couches de peau, donc je te conseille vraiment d'arrêter ça tout de suite. Donc tout ça, toutes ces marques qui vous font croire que tout ça c'est génial, c'est pas génial, c'est très mauvais pour votre peau et ça n'enlève aucun point noir. Alors voilà, maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo et je vais vous proposer quelques crèmes au rétinol et quelques produits avec l'acide salicylique. J'ai fait une petite liste et donc je vais vous les dire tout de suite. Alors le premier produit que vous pouvez voir ici, c'est le Redermic Air de La Roche-Posay. Il coûte plus ou moins 21 € et c'est le plus doux que tu peux trouver parce qu'il a que 0,2% de rétinol. Vraiment quelque chose de très léger. Ensuite, tu peux aller vers Strivectine AR. Donc c'est le soin de nuit intense au rétinol qui se vend aux habitants en Belgique sur le Sephora.fr. C'est un soin de nuit à base de rétinol, de vitamine B3 et ça a beaucoup d'efficacité et très rapidement. Ça par contre le prix c'est 74 € donc s'il faut... En fait tous ces produits là coûtent un peu plus cher parce que les rétinols c'est un ingrédient qui coûte cher. Certains budgets, donc le moins cher c'est le moins dosé évidemment. Ensuite le troisième c'est le sérum lissant de nuit Glow de Dr. Brand. C'est 85 € les filles, c'est cher, ou les garçons d'ailleurs, c'est très cher.
mais bon, apparemment il est super bien noté par les youtubeuses, par les dermatos, etc. Ils leur conseillent vraiment si t'as des points noirs ou des ridules. Alors c'est hautement dosé, c'est 2%, et en plus ils ont mis un ingrédient, c'est la feuille d'olivier pour limiter les rougeurs. Alors moi j'étais dans un magasin qui s'appelle Cosmeticary à Bruxelles, ils l'ont celui-ci, le sérum lissant de nuit Glow Dr. One. Quatrième, c'est rétinol 0.3 de SkinCeuticals, c'est 71,25 € et c'est sous forme hydratante, c'est un sérum à glisser sous une crème. Voilà, c'est les 4 produits qui sont le conseillés par les dermatos en ligne ou par les youtubeuses. Plus c'est dosé, au plus c'est cher, forcément. Comme je l'ai dit, le rétinol coûte cher. Ensuite, les produits que vous pouvez trouver avec de l'acide salicylique. Le premier, c'est l'acide salicylique sur Aromazone, un actif cosmétique que vous pouvez mettre dans vos crèmes, etc. Alors c'est le truc le moins cher que j'ai trouvé, c'est 3,50 €. Pas mal, je vous conseille d'aller sur Aromazone, je le mettrai en barre d'infos. Sachez que tous les produits que je vais citer seront en barre d'infos également, comme ça vous ne devez pas chercher. Le deuxième produit que j'ai à vous conseiller, c'est le Normaderm Yaluspot Vichy, plus ou moins 10 €, donc ça va encore. Bon, le gel nettoyant Vichy Normaderm, plus ou moins 11 €. Faut savoir que la gamme Normaderm de Vichy est vraiment bien parce qu'il contient beaucoup d'acide salicylique. J'ai le Dermatologica Clear Sort Breakout Clearing, je sais même pas ce que j'écris. Ce produit coûte 22,90 €. Ensuite j'ai la Roche-Posay Effaclar Duo 40 ml, 15,90 €. Moi je sais pas vous le mentionner ici, mais j'ai aussi ce produit, donc c'est l'Effaclar gel nettoyant qui est très très bien pour les peaux à problème, que ce soit des peaux mixtes, des peaux à boutons ou des peaux des pois à poils noirs. Moi je fais ça 2 fois par semaine. Et ensuite le dernier produit que j'ai à vous conseiller, c'est la Roche-Posay Effaclar K+, soin peau grasse anti-récidive, et c'est 9,98 € et ça c'est vraiment bien noté aussi. Donc voilà les icônes, voilà les produits que je vous conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos où j'essaie de trouver des sujets intéressants et que je puisse vous en parler pour vous aider, dites-le moi en commentaire. Moi ça m'a fait kiffer de faire ce genre de vidéo, j'adore parler de la peau, j'adore parler de tout ce qui est soin. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et dites-moi si ça a fonctionné pour vous, tout ce que je vous ai raconté, si vous avez testé, etc. Je kiffe. Xoxo.